revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, un peu moins de 2 ans de l'élection présidentielle. On commence par un sondage. Oui, et à droite toute. C'est ce qui ressort de cette enquête réalisée par Harris Interactive pour Comstrat et l'Opinion. Une enquête intéressante parce qu'elle ne se focalise pas sur des intentions de vote, ce qui à 2 ans du scrutin n'aurait pas beaucoup de sens, mais qui s'intéresse au potentiel électoral. La question qui est posée, c'est: pourriez-vous voter pour la personne suivante? Alors, 60 noms sont proposés. Celui qui arrive en tête, c'est Jordan Bardella, qui progresse encore d'1 point à 39%, tout comme Marine Le Pen, qui est deuxième à 38%, suivent Édouard Philippe, 33%, et Bruno Retailleau, 32%. Ce qui est stupéfiant, c'est l'absence de la gauche. Le premier candidat du camp du progrès, de l'intelligence et de la modestie, c'est Raphaël Glucksmann, qui n'arrive qu'en 8e position, derrière Marion Maréchal, qui progresse de 5 points. À noter aussi la poussée de Dominique de Villepin, 19, et celle de Teddy Riner. Le judoka pourrait séduire 18% des électeurs. Pour en revenir plus sérieusement au binôme de tête, la condamnation de Marine Le Pen n'a pas produit d'effet, constate Jean-Daniel Lévy, le patron d'Harris Interactive. Et c'est dans ce contexte que l'on est peut-être en train d'assister à une passation de relais. Après en avoir longtemps écarté la possibilité, Marine Le Pen semble se préparer à l'idée de ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle. Dans une interview à Valeurs Actuelles, elle déclare avoir demandé à Jordan Bardella de se préparer. Mais cet entretien est plus important qu'il n'y paraît, selon vous? C'est en tout cas l'opinion de Guillaume Tabar du Figaro, parce que ce qui se joue n'est pas uniquement l'identité du chef de file du RN pour 2027, écrit-il, mais aussi les contours de son projet et de son espace politique. Or, plusieurs signaux récents montrent que le Rassemblement national travaille sa crédibilité auprès des milieux économiques et des catégories aisées. Et puis, il y a aussi avec Bardella, plus qu'avec Le Pen, une volonté d'ouverture vers les autres partis de droite. C'est le sens de sa participation au Sommet des Libertés, organisé par le JD News mardi, et qui donne des boutons à la gauche, parce qu'une bonne partie des droites y était rassemblée et affichait un visage d'unité. Et là, un parti pourrait jouer un rôle central. L'UDR, le petit parti d'Éric Ciotti, qui occupe le terrain aujourd'hui, avec une proposition de loi pour interdire les mariages d'étrangers en situation irrégulière. Alors, il y a le fond de l'affaire qui fait la une du Figaro, mais l'enjeu est aussi ailleurs, explique Célestine Gentilhomme dans ses colonnes. Éric Ciotti entend effectivement faire adopter pour la première fois un texte issu des bancs nationalistes, alors que le RN n'y est jamais parvenu. LR et même Horizon pourraient s'y associer. On est un peu des poissons pilotes qui peuvent se permettre de faire le pont, explique un ciotiste. On a mis le premier coup de canif dans le cordon sanitaire. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il au sein du bloc central? Eh bien, c'est la débandade, mon cher Dimitri, entre les macronistes d'un côté et les républicains de l'autre. L'ambiance est à couteau tiré, explique Grégoire Poussielgue, que ce soit sur la réforme des retraites, la suppression des ZFE, la loi de programmation énergétique. Personne n'est d'accord sur rien. On met en scène notre impuissance, c'est désastreux, confie un député macroniste aux Échos. Mais c'est dans le Parisien aujourd'hui en France que vous lirez les propos les plus virulents. Et c'est à François Bayrou qu'ils sont adressés. Il n'y a personne, dit un des députés de sa majorité. C'est difficile de le soutenir, tout le monde le déteste, confie-t-il à Pauline Thévenoud. Il y a au mieux une indifférence, au pire de l'attente de le voir tomber, déclare même un autre membre de sa majorité. Alors les conflits ne sont pas que politiques en France, Olivier, ils sont peut-être également générationnels. Ils s'appellent Nicolas, Chantal et Bernard. Ce ne sont pas les membres d'une belle famille, c'est même tout l'inverse, explique Cécile Cornudet des Échos. Nicolas, c'est celui qui paie. On en a déjà parlé ici même, personnage fictif qui fait florès sur les réseaux sociaux, censé incarner ces jeunes diplômés qui se retrouvent assommés par le fisc, obligés de tout payer pour les autres. Les autres, c'est Chantal et Bernard, ils n'ont pas plus d'existence réelle, mais eux symbolisent ces bingo boomers, ces jeunes retraités qui auront profité à fond du système et qui vivent dans une bulle sans tenir compte des générations suivantes. En fait, ces personnages sont autant de signaux d'amertume qui, à bas bruit, devraient nous alerter sur une vraie fissure qui est en train de se creuser entre les générations dans notre pays. Qui n'a pas lu ces articles montrant ces grands-parents qui refusent désormais de s'occuper de leurs petits-enfants, interroge encore Cornudet. La France de 2025, un pays que les jeunes et les vieux n'ont pas l'impression d'habiter de la même façon. Mais on va terminer avec une Italienne ce matin, sans doute la plus française du cinéma hexagonal. Alors
Alors cette musique que vous aurez sans doute reconnue, signée Philippe Sard, c'est celle des Choses de la vie de Claude Sautet. Et si l'on l'écoute, c'est que l'on a appris la disparition de Léa Massari. Elle s'est éteinte à Rome. Elle allait avoir 92 ans. Son visage était à la fois sauvage et doux, écrit Bernard Guyard dans le Figaro. Léa Massari, c'était bien sûr une beauté renversante, une humanité bouleversante. Ce fut l'héroïne de l'Avventura de Michelangelo Antonioni, mais c'est Sautet qui, d'une certaine manière, deviendra son mentor, raconte-t-il. Dans Les Choses de la vie, elle joue le rôle de la femme de Piccoli, qui lui-même est l'amant de Romy Schneider. C'est une histoire dramatique de couple à trois. Ce film sera l'un des symboles des années 70 et d'une nouvelle façon de comprendre l'amour. Au revoir Léa Massari, vos compositions, tout en nuances, appartiennent désormais à l'histoire du cinéma. Merci Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1 et la voix de Romy Schneider, qu'on n'a pas le temps d'écouter malheureusement.